quel est le sommet de l'amour? Je pense qu'on n'y est pas encore, parce qu'on fait des progrès, parce qu'on s'aime beaucoup plus aujourd'hui que quand on s'est rencontrés il y a 45 ans, mariés il y a 40 ans, que quand on a eu nos enfants, qu'on a eu des événements familiaux, des naissances, des morts, des anniversaires, des joies, des séparations. Et à chaque fois, l'amour grandit parce qu'on réussit quelque chose qu'on n'aurait pas cru réussir. Parce qu'on a eu, comme tout le monde, des épreuves où on aurait pu se séparer, pu laisser tomber, puis mener des vies parallèles. Et on a réussi. Donc à chaque fois, on peut se dire, tiens, on est au max. Et puis arrive l'événement suivant, la difficulté suivante, le moment de tension suivant, les grandes décisions. Et on passe le cap, donc on pourrait penser qu'on est au max. Mais donc, comme on n'est pas encore mort, on ne sait pas. En fait, moi je me rends compte souvent que l'autre nous épate, nous surprend. Et l'autre, il l'a emballé. Alors moi, il m'épate. Il y a une phrase qui m'avait beaucoup frappé, mais je ne sais pas de qui c'est. C'est l'amour, c'est croire que le meilleur de l'autre n'est pas encore arrivé. Et en fait, il y a de ça dans le summum de l'amour, et c'est pour ça qu'on n'y arrivera vraiment jamais. Ce sera jamais abouti, parce que l'autre nous surprendra toujours. Ça nous fait rire, ça nous surprend. On dit, ah là là, j'aurais pas cru qu'il était capable de faire ça. Voilà. Et je pense que c'est un indice. Est-ce qu'on s'émerveille de l'autre, de ce qu'il fait, de ce qu'il est? Est-ce qu'on s'émerveille? Est-ce que ça nous touche encore? Ou est-ce qu'on trouve, bon, c'est pas terrible, enfin bon, c'est la routine, voilà, on revient à la routine. Voilà. Mais vraiment croire que le meilleur de l'autre n'est pas arrivé, encore arrivé, c'est vraiment un regard aussi d'espérance qu'on a sur l'autre, et qu'on peut aussi avoir sur nous-mêmes, parce que notre meilleur n'est pas encore arrivé, donc on a encore de quoi surprendre. C'est important de pouvoir surprendre l'autre quand même. Alors moi je me demande si le sommet de l'amour, je ne l'ai pas vu samedi. J'ai vu arriver un vieux couple, un monsieur, je dirais 90 ans, avec sa femme visiblement désorientée, comme on est après un AVC. Et j'ai vu le monsieur qui accompagnait sa femme avec beaucoup de délicatesse, c'est-à-dire qu'il ne faisait pas pour elle comme si c'était un enfant, il faisait ce qu'il pouvait. Par exemple, elle avait du mal à s'asseoir, alors je le voyais qu'il la regardait de côté, il était prêt à l'aider, mais il ne faisait pas à sa place. Et ça marchait, elle n'est pas tombée. Et cette délicatesse qu'il avait, c'était vraiment une délicatesse de mari pour sa femme. C'était pas un aidant, c'était pas comme un enfant qui aide ses parents, c'était pas comme les parents qui aident leur enfant. C'était un mari amoureux qui cherche à ce que sa femme ait le plus de dignité possible sans qu'elle se casse la figure. Et je me suis dit là, ils sont quand même proches du sommet.